Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre ce petit exercice qui, ma foi, a l'air quand même assez compliqué et qui l'est, en fait, oui, probablement, quand même un petit peu, tout simplement pour des problèmes d'algèbre, mais pas vraiment pour des problèmes de mécanique. On va regarder ça, tout de suite. Dans le fond, on va essayer de regarder d'abord la géométrie du problème là-dedans, essayer de faire des simplifications. On nous dit que les membrures, AB ont la même longueur que la membrure BC et que celle de CD. C'est une chose. Ensuite, on a ici, on remarque un angle droit et on a un angle de 30°. Donc, pour arriver à 90, bien évidemment, ici, il nous manque 60 degrés. Ensuite, dans ce triangle rectangle-là, on remarque qu'on a 30 degrés. Donc, ici, on doit avoir 60. Donc, ici, on doit avoir 60. Et évidemment, pour avoir notre 180, il nous manque ici 60 degrés aussi. Donc ça nous donne qu'on a un triangle équilatéral BCF et donc BC est égal à CF qui est égal à BF. Right? À partir de là, on peut aussi aller chercher d'autres angles. Notamment ici, on voit qu'on peut aller chercher. Donc pour avoir notre 180, on a 30 et 30, 60, plus 60. Ici, il nous manque également un 60 degrés. Et finalement, si on prend un espèce de triangle rectangle qui irait par là, rejoindre les deux bouts, je ne peux pas le dessiner, là, mais on voit qu'ici, il nous manquerait dans ce cas-là un 30 degrés. Et pour terminer, ben, si on continue ici, 30 plus 30, 60. Il nous manque donc, pardon, il nous manque donc un 30 degrés ici. Et donc, on nous dit aussi que les efforts de 1 kN qui s'appliquent sur AD sont perpendiculaires à AD. Donc, ici, on a un 90. Et donc, pour avoir un angle de 90 moins le 30 ici, ça nous donne, vous l'aurez deviné, un angle de 60 degrés, évidemment. À partir de la géométrie de ce problème-là, on va pouvoir aller commencer notre résolution. Nous, ce qu'on voudrait avoir, ça serait d'aller chercher les efforts dans les membrures suivantes. On voudrait avoir les efforts dans la membrure BC, celle-là, dans la membrure BF, c'est-à-dire celle-là, et dans la membrure FG, celle-là. OK. Donc, c'est sûr que la meilleure solution pour obtenir ces efforts internes dans ce treillis-là, à partir de la méthode des sections, c'est d'aller couper à travers ces trois membrures. Et donc, la coupe possible, ce serait de couper ici. On voit qu'en coupant ici, de toute manière, je vais avoir, si je prends la partie de gauche, besoin de la réaction aux appuis au point A. Et si je prends la partie de droite, je vais avoir besoin de la réaction au point F. Ça a l'air assez identique quand même. Je vous l'avoue, moi je l'ai fait avec le côté gauche. Moi, j'ai un inversé, je pense, hein. OK, donc on va récapituler tout ça. Ici, on va avoir la partie de gauche que je vais conserver. OK? Et je vais avoir de toute manière besoin de calculer les réactions aux appuis. Donc je vais aller le faire tout de suite. On va commencer par ça. Donc ce qu'on a, en fait, on a notre système. Donc là, je vais faire le DCL du treillis complet. Donc si on fait ça, on a. Est-ce que je peux faire ça proprement? Eh oui. OK, donc on aurait. Je peux même faire ça. Tricher un peu. Hop. All right. On a ce petit système-là. OK. Juste comme ça, on a 0 ici. Quelque chose du genre là. All right. Trichons un peu. OK. Et on va voir nos réactions. En fait, on va d'abord faire les efforts externes. Pardon. Donc, on va avoir une force de 1 kN ici, une autre quelque part par là, une autre quelque part par là, et une autre quelque part par là. Et comme réaction, on va avoir... Alors ici, on a un pivot glissant, donc une seule réaction. Donc ici, on va juste avoir FY. Et en A, on va avoir deux réactions. Donc une qui va être normale
comme ça ici, et une autre qui va aller verticale. Donc ici, mes efforts ont tendance à faire tourner, j'ai l'impression, mon trait un petit peu dans le sens là. Donc j'ai l'impression que pour pouvoir rattraper, pour pouvoir l'accrocher finalement au point A, il va falloir tirer vers le bas. C'est une supposition, on vérifiera, on va vérifier ça par les calculs après. Right? OK. Bon, ben, à partir de là, on peut aller poser nos équations. Ce que je vais faire, c'est que, c'est ce qui nous intéresse, B, C, puis D. Right. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer, je pense, par une somme des moments autour du point A. Je vais me placer ici. Okay? Ça m'élimine mes deux réactions AX et puis AY. Et comme ça, je vais pouvoir calculer indépendamment FY. Right? Donc là, je vois que je vais avoir besoin de cette distance. Cette distance-là. OK. Donc, si on se fait une... Oh, c'est pas mal ça. Okay. Si on fait somme des moments autour du point A, évidemment, elle doit être égale à 0. Je vais avoir la force Fy qui induit un moment. Si on fait notre repère, ça implique que la force va être, le moment va être positif. On va avoir une distance ici qui correspond à AB multiplié par le cos de cet angle-là, donc l'angle de 30 degrés. Ça nous donne donc, oh, pardon, ça bouge quand j'appuie. Ça nous donne donc AB cos de 30 multiplié par Fy. Et ensuite, j'ai toutes les forces de 1 kN qui vont induire un moment. Là, j'ai mis 1, j'ai mis 1, j'ai mis 1, j'ai mis 1. Ces forces-là ont tendance, autour du point A, à induire un moment négatif, donc moins. Elles ont une valeur de 1. Okay, donc je vais commencer par noter la force. D'habitude, on fait l'inverse, mais bon, on va faire une exception ici. Et elles sont placées à une distance de, en tout cas la première de AB, la deuxième de AC, qui correspond en fait à 2 fois AB, et puis la troisième de AD, qui correspond à 3 fois la distance AB. Donc je vais tout mettre en fonction de AB. Et donc je vais avoir 1 plus 2 plus 3. Okay? Ce qui me donne bien AB multiplié par 1 kN, plus AB fois 2, donc cette distance-ci, multipliée par la force de 1 kN, etc. etc. Right? Et ça, c'est égal à 0. Donc, ce que je peux faire maintenant, je vais le faire une fois, puis l'autre, pour les prochaines fois, on va simplifier un petit peu plus rapidement. Mais je peux mettre AB en facteur de tout ça. Okay? Donc, je vais avoir AB facteur de cos 30 multiplié par FY moins AB multiplié par 1 plus 2 plus 3 fois, évidemment, 1. Right? Donc, je vois que je mets AB en facteur. Ben, celui-là, je peux le passer de l'autre côté avec le 0. Donc, 0 multiplié par AB, ça me donne 0. Et donc, il me reste que cos... Pardon. Cos 30 multiplié par FY moins 1 moins 2 moins 3 est égal à 0. Right? Et à partir de là, ben, je peux aller chercher évidemment mon FY. Donc, je vois que FY va être égal à 6 divisé par cos 30. Right? Si je fais ça sur ma calculatrice que vous ne voyez pas, on obtient 6 divisé par cos 30, 6,93, mettons. Kilonewton. Right? Est-ce que ça va? Bon, en même temps, vous ne pouvez pas répondre. Que... on va estimer que ça va. Ensuite, on va trouver FY. Ici, ça peut servir pour ceux qui auront décidé de garder, par exemple, la partie de droite. Okay? OK. Ensuite, on peut aller chercher AX et puis AY. Tout simplement, je vais faire une somme des forces en X puis une somme des forces en Y. OK. Allons-y. Je vais
faire ça ici. Somme des forces. On va commencer en x, par exemple. Somme des forces en x est égale à 0. Donc, je vais avoir AX, qui est dans le sens positif, moins mes 4 forces de 1 kN. Donc, 4 fois mes forces de 1 kN. Elles sont évidemment inclinées. On remarque qu'elles sont inclinées, je vous rappelle ici, d'un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, à l'horizontale, on va avoir évidemment un cosinus de 60. Donc, 1 cos de 60. Okay. Donc là, ça me donne que AX est égal à 4 cos 60, ce qui donne en fait 2 kN. Cos 60, c'est une 2. Donc, on a la deuxième ici. Et finalement, je vais aller chercher ma troisième réaction avec une somme des forces en Y qui est égale à 0. Somme des forces en Y. Donc, j'ai évidemment FY qui vaut plus 6,93. On a toutes les forces de 1 kN qui sont orientées vers le bas. Donc, moins 4 fois 1 sin de 60. Et on a AY. AY que j'ai mis, moi, vers le bas. Moins AY. Si on fait le calcul de ça, en fait, on va avoir AY qui va être égal à sin de 60 moins 6,93. On va faire ça. 4 fois sin de 60 moins 6,93. On obtient un moins, effectivement, moins 3,46. J'ai oublié quelque chose ici, le AY il était négatif, donc moins AY kilonewton. Et ce qui nous donne finalement que, je vais appliquer d'une seule fois, là, AY est égal à 3,46 kilonewton, qui est bien orienté vers le bas. Donc on a nos trois réactions aux appuis. OK, donc à partir de là, nous, on va évidemment réaliser notre méthode des sections. Donc, on va aller faire une petite section. Donc, on va réaliser en fait notre DCL de la partie de gauche. Okay. On va faire ça ici. C'est de gauche du trait. Right? Ce qui nous donne un truc du genre. Toc. Donc, on a AG qui ressemble à ça. On a AB qui ressemble à ça. On a, alors ici, en fait, un triangle rectangle. Je dois représenter mi pi 1. Là, j'ai mon point B. Et à partir de là, j'ai coupé tout le reste. Okay? Donc, on va faire apparaître ça. Donc là, je vais avoir FG. Je le mets en tension. Je vais avoir également BF. BF que je mets également en tension. En fait, je mets tout en tension. Puis on déterminera le sens après. Et finalement, on a BC que je mets également en tension. Right? Comme effort extérieur, j'avais évidemment ma force de 1 mes forces de 1 kN. Donc, j'en ai une ici et j'en avais une ici. Okay. Puis les autres, on ne les voit pas, donc elles sont parallèles théoriquement. 1 kN, 1 kN. Et pour terminer, j'ai mes réactions aux appuis. Donc j'avais AY qui était ici. Alors on avait déterminé que AY était égal à 3,46 kN. Rien. Et que AX, on avait mis ça, est égal à 2 kN de mémoire. Yep. Right. Donc ça, c'est notre DCL de notre partie coupée du trait. À partir de là, moi, on va essayer de faire des calculs pour relativement simples, histoire de simplifier les choses. Donc, j'aimerais ça avoir qu'une seule inconnue dans mes équations. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller prendre les
les points d'intersection des vecteurs, quand on peut. Ça se peut évidemment que ce ne soit pas possible dans certains cas. On voit déjà que FBC puis FBF, déjà juste par leur nom, coïncident au point, vous l'aurez deviné, au point B. D'accord? Donc, ça veut dire que si je calcule un moment autour du point B, ces deux forces-là n'engendreront pas de moment. Okay? Alors, ligne d'action passe chacune par le point B, et donc la distance perpendiculaire entre le point et la ligne d'action est évidemment nulle. Donc, ça passe par le point là. Okay? Il nous restera donc comme moment, le moment induit par la force FFG, par les deux réactions aux appuis et par une des deux forces de 1 kN, donc celle-ci. Donc, on va commencer. On va créer l'équation du moment autour du point B. Alors, on va faire ça. Somme des moments autour du point B. On est à l'équilibre, c'est égal à 0. On se retrouve avec la force de 1 kN qui est à une distance de AB. Donc, on va noter AB multiplié par 1 kN. Elle va dans le sens anti-horaire. Donc, on va placer notre repère juste pour visualiser pour nos calculs. OK. Ensuite, on a également 3,46 kN qui engendre un moment positif. On est à une distance de AB. Je vous rappelle qu'on a cet angle de 30 degrés ici. Donc, on a AB cos 30 multiplié par 3,46 ou AY si vous préférez. Ensuite, on a la force de 2 kN qui, elle, engendre un moment pourquoi j'ai mis un moins? J'ai dit positif, mais j'ai mis un moins pareil. On a ensuite la force de 2 kN qui engendre un moment négatif. Pareil, elle est à cette distance-là, qui représente en fait AB sin de 30, multiplié par 2 kN. Donc, lui est bien dans le sens horaire, donc négatif. Et finalement, je vais le mettre en dessous, là. On va avoir FG, qui induit un moment positif, donc plus FFG, pardon. Je vais commencer par la distance, ça va être plus rigoureux. Donc, du point B, on est à cette distance-là. Okay? Puis cette distance-là, ça représente le côté opposé à cet angle de 30 degrés. Okay? Avec l'hypoténuse qui va être notre longueur AB. Donc, on a AB sin 30 multiplié par FFG. Right? Donc, évidemment, là, on voit qu'on peut facilement mettre AB en facteur partout. Donc, je peux mettre AB en facteur de tout ça. Si vous voulez, je peux le faire pour une fois. Okay, donc, je peux faire AB facteur de 1 plus cos 30 multiplié par 3,46 moins sin 30 multiplié par 2 plus sin 30 multiplié par FFG. Okay, et ça, évidemment, on a dit que c'était égal à 0. Donc, je repasse le AB de l'autre côté, donc il s'annule. Ce qui nous laisse finalement... où est-ce que... Okay. Donc, ce qui nous laisse, je vais passer le 1 de l'autre côté, donc moins 1, moins 3,46 cos 30, plus 2 sin 30, ce qui nous donne finalement 1 ici. Ce qui nous donne finalement que ces deux-là vont s'annuler. Est égal à FG sin 30. Okay. Puis ce que je peux faire finalement, c'est pas m'embêter. On va remettre le sin 30 directement ici. Right. Donc, ce qui nous laisse que on va avoir... Oups. Non, je vais calculer ça. Qui nous donne un
FFG qui est égal à moins 6. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Moins 6 kilonewtons. Okay, donc, évidemment, on trouve une valeur négative, ce qui implique que FFG va être en compression. Donc, on trouve finalement que FFG est égal à 6 kilonewtons en compression. Oui. FFG qui vaut 6 kilonewtons. Ce que je vais faire, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre dans le bon sens. OK, FFG maintenant est en compression. Ensuite, on peut aller essayer de déterminer BF ou BC. J'ai plusieurs possibilités là-dedans. Je peux aller faire une somme des moments autour du point A. En faisant ça, ben, j'ai FFG qui va s'annuler et j'ai FBC qui va s'annuler. Donc, il va me rester simplement BF que je vais pouvoir déterminer. En plus, comme je suis au point A, ben, les réactions d'appui vont donner un moment nul et la force de 1 kN au point A va également donner un moment nul. Donc, il ne me restera vraiment pas grand-chose là-dedans. Donc, on peut essayer de le faire. Donc, je vais faire une somme des moments autour du point A est égal à 0. Encore une fois, FFB se situe à une distance qui correspond à AB cos 30. On a AB cos 30 multiplié donc par F, donc je vais appeler ça BF. Et j'ai également la force de 1 kN qui, elle, se situe à une distance directement AB, étant donné que je vous rappelle que AB est perpendiculaire à la force, ou la force est perpendiculaire à AB. Je n'ai pas regardé le sens ici, j'ai dit ça un petit peu n'importe comment. FFB ou FBF, lui, a tendance à donner un moment négatif autour du point A, ainsi que la force de 1 kN aussi, donc moins AB multiplié par 1 kN. Right? Ça nous donne plus 30. Donne 1.15. Je mets égal, mais en fait, on ne va pas mettre égal. On va mettre FBF qui est égal à 1.15 kN. Je trouve une valeur négative, donc il va être en compression. Donc là, on vient de déterminer facilement FBF qui est égal à 1.15 kN. Et son sens est également changé, puisque on a déterminé qu'il était en compression. Right? Pour terminer, je pourrais aller faire un moment également autour du point F, ici. Ça m'annulerait mes deux là, mais je les connais maintenant, il n'y a plus vraiment tant d'intérêt. Ça me ferait un moment avec beaucoup de force ici, ce qui peut compliquer les choses puis augmenter la chance de faire des erreurs. Ce qu'on pourrait faire, c'est une somme des forces en quelque chose, une somme des forces en X, par exemple. Fait on regarde ça tout de suite. Ici, on va terminer avec somme des forces en X est égale à 0. Alors, si on se rappelle, on avait les deux forces de 1 kN qui s'en vont dans le sens négatif. Donc, on va avoir moins 1 kN. Elles ont, c'est un peu chiant ça. Elles ont un angle, encore une fois, ici, on se rappelle qu'on avait 60. Donc, si je veux voir le composant en X, ça va être un cosinus. Donc, 1 cos de 60. On a la réaction à l'appui de 2 kN qui est positive, donc plus 2 kN. On a en X FFG. FFG qui est orienté, on a ici un angle de, par exemple ici on a un 30. Okay. Donc on va avoir FFG, lui il est négatif. Donc, FFG il va aller 6 kN et on veut la composante en X, donc sin de 30, en fait mon côté opposé. Ensuite on a finalement FBC aussi, il serait important de le mettre quand même. Lui on l'a mis positif, on l'a mis en tension, plus FBC et il est orienté avec un angle lui aussi de 30 degrés par rapport à l'horizontale.
Ici, donc on va avoir un cos 30. FBC cos 30. Puis je pense que c'est pas mal tout. Hein. On va voir si ça fonctionne, ça. OK. Fait qu'on... On va avoir FBC qui va être égal à 1 cos 60 plus, moins 2 plus 6 sin 30 divisé par cos 30. OK. J'ai oublié. Ici j'en ai deux j'ai oublié de le mettre là. Des forces de 1 kN, mais j'en ai deux en fait. 2 fois, une fois cos 60. OK. Donc, ça donne 1, parce que cos 60, c'est une demi. Sin 30, c'est une demi, donc là, je me retrouve avec 3. J'ai oublié de le remettre ici, pardon. 2 fois. Ouais. Donc, ce qui me donne... j'ai oublié de remettre mon moins. Ce qui me donne... ce qui nous donne que FBC est égal à 2.300494, donc on va arrondir ça à 31 kN. Ce qui donne une valeur positive qui indique qu'on était bien en tension cette fois-ci. Right? Tac, j'ai oublié lui. Right. Ici 2.31 et il est bien en tension. On regarde tout ça. Et ben voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a aidé un peu plus, puis j'espère que ça vous aidera un peu pour le petit quiz. Bonne soirée. Bonne soirée. Il est tard. Il est pas mal tard. Ouais. Bye.